Gilles, bonjour. Bonjour. Alors, tu es ici au FICA pour présenter ton nouveau film qui s'appelle Grandir. Qui s'appelle Grandir. Alors, exactement. comment est né Grandir? Alors Grandir, c'est un film un peu particulier parce que c'est un film, pas de commande, mais presque. C'est un film pour une association qui s'appelle Enfants du Mékong, qui fête ses 60 ans cette année, et qui est une association qui s'occupe d'envoyer des enfants à l'école, en Asie du Sud-Est principalement. Et donc le film s'est vraiment construit ensemble, c'est-à-dire qu'eux avaient cette idée de faire un film pour leurs 60 ans. Et moi, je leur ai proposé un projet avec une société de production qui s'appelle À l'Ouest, qui avait sorti mon premier film au cinéma, Tu seras sur nous. Et voilà, on a tous travaillé ensemble pour créer ce film Grandir. Alors, comment ça s'est passé le casting de tous ces enfants à travers l'Asie? Alors le choix était un peu difficile parce qu'évidemment l'association aide 60 000 enfants dans toute l'Asie, dans 6 pays. Donc l'idée du film c'était vraiment de prendre 6 enfants dans 6 pays de 6 âges différents qu'on voit grandir à l'écran. Et donc choisir ces 6 enfants sur 60 000 c'était un casse-tête sans nom. On a été beaucoup aidés, j'ai été beaucoup aidée par Antoine Besson qui est rédacteur en chef du magazine d'Enfants du Mékong, qui connaît très bien le terrain. Et donc on a d'abord déterminé les pays, après on a déterminé dans chaque pays comment, quelle action d'Enfants du Mékong devait être mise en avant, ou les problèmes de chaque pays, c'est-à-dire par exemple les minorités ethniques au Vietnam, ou le handicap au Laos, les bidonvilles aux Philippines. Et puis après ça, on a demandé aux gens sur place qui sont des responsables locaux, donc des gens qui connaissent les enfants, qui sont du pays, de nous aiguiller aussi sur quel enfant pourrait être à l'aise avec la caméra, quel enfant avait une histoire assez symptomatique aussi de tous les problèmes qu'ils rencontrent. Et comment ils ont réagi justement ces enfants? Alors, et les autres qui n'ont pas été choisis mais qui étaient filmés aussi? Alors on a fait très attention à être tout le temps avec le groupe, parce qu'en Asie le groupe est important, donc de ne pas toujours mettre en avant l'enfant qu'on filmait, mais de le filmer avec le groupe, filmer les autres enfants aussi, de vivre avec eux un peu. On a passé une semaine avec chaque enfant, ce qui est peu, mais c'est pas mal déjà, parce qu'on a fait vraiment une semaine entière avec eux. Donc les enfants, ils étaient au début un peu timides, ça dépend des âges évidemment, mais c'est vrai qu'au bout d'une semaine, on a réussi. Ça prend à peu près 3-4 jours pour avoir quelque chose d'un peu plus personnel. Et le tournage en tout a duré combien de temps alors? Presque 2 mois. 2 mois en 6 pays. Oui, parce que vous avez fait pays après pays. Voilà, on a fait ça en 2 fois, 2 tournages, et on a fait une fois 2 pays, puis après 4 pays, et donc en tout quasi 8 semaines de tournage. Intensif, parce qu'on a fait effectivement les 6 pays, et on partait à 2 seulement, Antoine et moi. Donc moi je fais l'image et le son, lui m'aidait sur toute la logistique et sur le terrain et tout ça. Et filmer des enfants là-bas, il n'y a pas eu trop de contraintes? Alors chaque pays est différent. Par exemple au Vietnam c'était très compliqué parce que être avec une caméra, les journalistes ne sont pas toujours très bien vus, l'association n'est pas forcément très accepté non plus, puisqu'il ne faut pas montrer la pauvreté. Donc ça a été plus compliqué. Il y a d'autres pays où c'était plus simple. Le Cambodge, par exemple, c'était plus simple, parce qu'on a pu rester avec eux. Donc chaque pays était assez compliqué, assez différent. Et par exemple, le plus problématique qu'on a eu, c'était en Thaïlande. Étonnamment, parce qu'à Bangkok, on n'avait pas demandé l'autorisation et on s'est fait arrêter par les policiers plusieurs fois. Et ça s'est bien passé? Ça va, parce qu'on était pour la bonne cause quand même. On aide des enfants thaïlandais, donc on a toujours réussi à s'en sortir. Oui, disons que l'association, ça apporte un plus vis-à-vis du... Bien sûr, l'association a été avec nous toujours, et du coup a pu négocier avec le gouvernement thaïlandais. Alors ce film, il est déjà sorti dans d'autres pays? Il a été vu là-bas, dans tous ces pays d'Asie? Alors la première mondiale, c'était ici, à Vesoul, pour l'ouverture. Là, ce soir, il y a une autre projection. Le film, en fait, il a une diffusion un peu particulière parce qu'il n'est pas dans les circuits normaux. Il n'y aura pas une sortie salle, mais il va y avoir une tournée en fait, dans toute la France, à partir du 26 février jusqu'à début avril, et on va faire 30 dates en France. Et après, la particularité, c'est qu'en fait, n'importe qui va pouvoir acheter le DVD pour 10 €, un kit de projection, et organiser sa projection dans l'école de son enfant, chez lui, dans un cinéma. Donc, voilà. C'est un film participatif. Voilà. Et ça va être pour faire des dons pour l'association? Le but, évidemment, c'est de trouver des nouveaux parrains et des nouvelles marraines pour les enfants en Asie, parce qu'il y a au moins 600 enfants qui attendent toujours d'être aidés. Ça, c'est le premier but. Et puis le deuxième but, c'est aussi de montrer aux enfants d'ici que l'éducation, c'est une chance, c'est un pouvoir, et que ça peut aider aussi à avoir un meilleur avenir. Donc l'idée, c'est vraiment de le diffuser au maximum dans les écoles pour que les gens aussi, les adultes, quand ils vont en Asie,
quand ils voient ces enfants mendier parfois, ils se disent qu'il y a peut-être autre chose derrière que juste le fait de mendier. Et eux, les enfants, ils l'ont vu le film? Oui, alors pas tous, pas tous les enfants l'ont vu, mais Prine l'a vu, la toute petite. Ouais, la petite, ouais. Pout, qui est sourde et malentendante, l'a vu, sourde et muette. Et alors, c'était marrant, elle nous a envoyé un petit message en disant que le film, alors le film c'est comme ça, Ouais. le film des grands nez, c'est nous, était super. Voilà. Donc on n'a pas sous-titré comme ça, on a le film des Français, mais en vrai c'est les grands nez. Ouais, d'accord. Mais Ils nous surnomment les grands nez. Oui, bah oui, on a des grands nez par rapport en Asie. C'est clair, c'est clair. Et alors, par la suite, tes projets Alors là, je viens juste de finir Grandir, donc c'est un petit peu frais. Je développe un nouveau projet en Chine, en co-réalisation avec Isabelle Dupuis-Chavana, avec qui j'étais venue à Vesoul l'année dernière, montrer au fil du monde. Donc c'est sur des aviateurs amateurs, donc tout autre sujet. Et puis je réfléchis à d'autres sujets en parallèle, toujours vers l'Asie, mais c'est encore en gestation pour l'instant. Mais j'espère être prête pour l'année prochaine. Il y a un sujet qui te tiendrait à cœur de faire Non, si vous avez une idée, je suis preneuse. Ok, bah, écoute, on fera passer l'info. S'il y a des idées, on te le dira. On ne sait jamais, voilà. On sait jamais, c'est toujours comme ça. Ok, bah écoute, je te remercie. Merci à toi. Bonne journée, bonne projection. Tu es là jusqu'à la fin? Oui, jusqu'à la cérémonie de clôture. Merci. Eh ben c'est très bien. Au revoir.